Bonjour. Les 6 derniers mois ont été ceux de l'affirmation du Québec, à plusieurs égards. Affirmation de notre solidarité collective face à des tragédies, notre volonté commune de lutter contre les préjugés, la maltraitance, l'intimidation sous toutes ses formes. Une allégeance québécoise forte et assumée qui accueille la diversité. On est Québécois et c'est notre façon d'être Canadien. Les Premières Nations et les Inuits sont également au cœur de ce que nous sommes. Le développement économique et social de leur communauté étant à la fois primordial et indissociable l'un de l'autre, nous présenterons sous peu un premier plan d'action pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits, en plus d'annoncer un nouveau fonds d'initiative autochtone pour les projets à caractère économique. Par ailleurs, il faut souligner que l'adoption du projet de loi 113 comportant un volet sur l'adoption coutumière était très attendue. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'émotions parmi les Premières Nations lorsqu'enfin cet article a été adopté. L'attentat perpétré à la Grande Mosquée de Québec nous a unis dans notre désir de rejeter la violence et la haine envers l'autre. Les élus de l'Assemblée nationale se sont joints aux Québécoises et Québécois dans cet élan de solidarité, un rappel que le véritable courage, c'est celui d'unir en toutes circonstances plutôt que de diviser. Les inondations survenues dans 15 régions du Québec nous ont unis dans notre désir de tendre la main à celles et ceux dans le besoin. Je veux remercier les milliers de Québécoises et de Québécois qui sont venus en aide aux sinistrés, celles et ceux qui ont donné à la Croix-Rouge, les élus de l'Assemblée nationale, les élus municipaux, les intervenants sur le terrain, les équipes de sécurité civile qui ont travaillé sans relâche et qui continuent à le faire encore aujourd'hui. Je veux dire aux sinistrés que nous sommes toujours là et que nous allons rester là jusqu'à ce que les situations soient réglées. Les conditions météorologiques, notamment la grande tempête et les événements survenus sur l'autoroute 13, nous ont unis dans notre désir de tout faire pour que cette dernière situation ne se reproduise plus. Vous le savez, j'ai jugé cette situation inacceptable. J'ai offert mes excuses au nom du gouvernement à celles et ceux qui ont dû la vivre et je veux réitérer ces excuses. C'est pourquoi on a demandé qu'on fasse la lumière pour comprendre ce qui s'est passé, mais surtout ce qui doit être fait à l'avenir pour que ça ne se produise plus. Ces événements, d'ailleurs, nous amènent à poursuivre nos efforts pour lutter contre les changements climatiques. D'ailleurs, plusieurs ont salué l'adoption du projet de loi 102 sur la qualité de l'environnement, permettant de moderniser le régime d'autorisation environnementale et de réformer la gouvernance du Fonds vert. Et aujourd'hui, on ajoute le projet de loi sur le milieu humide. Je pense que notre gouvernement et notre ministre de l'Environnement en particulier va passer déjà dans l'histoire du Québec comme un des plus actifs législateurs dans le domaine environnemental. Et je pense qu'il faut en féliciter toute l'équipe. Et bien sûr, c'est au bénéfice de tous les Québécois. La réouverture prochaine de l'ALENA et la situation du Bois-d'Œuvre nous unissent encore dans notre désir de promouvoir les marchés ouverts et surtout les travailleuses, travailleurs et les entrepreneurs dans toutes nos régions qui font affaire avec nos voisins et alliés américains et mexicains. L'Assemblée nationale siégera à nouveau en septembre prochain, mais sachez que notre gouvernement poursuivra son travail au cours des prochains jours et des prochaines semaines pour faire la promotion d'une relation d'affaires ouverte avec nos voisins américains. Nous veillerons aux intérêts du Québec. Nous nous affirmons dans un monde complexe et imprévisible. La confiance et l'optimisme quant à l'économie sont revenus. Je l'ai vu, je l'ai entendu dans les régions que j'ai visitées au cours des derniers mois. Pour les travailleurs et les entrepreneurs, ce sont 164 000 emplois qui ont été créés depuis notre arrivée, la vaste majorité à temps plein et la majorité dans le secteur privé. Notre taux de chômage atteint un creux historique à 6 % et est en baisse dans la vaste majorité de nos régions. Et la qualité des emplois, contrairement à ce que certains disent, la qualité des emplois est également au rendez-vous. Pour les familles qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'emplois créés pour vous dans chacune de nos régions. Une meilleure qualité de vie pour tous et plus de moyens financiers pour répondre collectivement à vos besoins et aller au bout de vos ambitions. Notre gouvernement relève le défi qu'il s'était fixé en 2014. Relancer l'économie du Québec, remettre nos finances publiques en bon état et mettre en place une stratégie claire et efficace pour soutenir nos entrepreneurs et nos travailleurs dans toutes les régions du Québec. Alléger le fardeau fiscal des individus, des familles et des entreprises. Simplifier la vie de nos entrepreneurs. Et ça passe également par la formation de la main-d'œuvre pour répondre à une économie du 21e siècle. Une meilleure inclusion en emploi également pour les Québécoises et les Québécois issus de la diversité. D'ailleurs, à cet effet, le projet de loi 98 visant à faciliter l'intégration des personnes immigrantes au marché du travail a été bonifié et par la suite adopté à l'unanimité. Donc le Québec, mesdames, messieurs, est sur la bonne voie. Sur la bonne voie pour mieux soigner et soutenir les personnes vulnérables. Plus de 700 000 Québécoises et Québécois de plus ont aujourd'hui accès à un médecin de famille. Je crois que si on vous avait dit ça en 2014, vous ne nous auriez pas cru.
Et vous nous auriez dit, non, non, ça ne peut pas arriver. Et c'est arrivé. Donc, on a le cap sur un chiffre encore plus élevé d'ici la fin du mandat. 14 supercliniques sont en déploiement, 12 heures par jour, 7 jours par semaine, pour nos familles. On est en marche pour augmenter le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées, pour le soutien à domicile, le traitement de la santé mentale, la qualité des soins en CHSLD, l'accompagnement auprès des enfants atteints d'une déficience physique ou intellectuelle ou en centre jeunesse. Le Québec est sur la bonne voie. Comme nous nous y étions engagés, nous modifions profondément, très profondément, la relation entre le gouvernement du Québec et le monde municipal. Il y a 3 projets de loi, il y en a 2 qui sont déjà adoptés, Québec et les municipalités en général, de même que les régions, et bien sûr, celui de Montréal est près de l'adoption. On espère l'adopter dès la rentrée à l'automne. Pour mieux accompagner les jeunes de la petite enfance jusqu'à l'université, nous sommes également au rendez-vous. De nouvelles ressources pour aider les jeunes sur le terrain, des investissements pour l'amélioration de nos écoles, un soutien renforcé de nos collèges et nos universités partout au Québec. Un meilleur arrimage entre la formation et le marché du travail, le dépôt d'un projet de loi très important sur la fréquentation scolaire. D'ailleurs, bientôt, notre gouvernement présentera la politique de réussite éducative. Bref, notre gouvernement continue de réaliser ses engagements pris en 2014. Et pourquoi le faisons-nous? Pourquoi le pouvons-nous? Parce qu'on a maintenant la marge de manœuvre financière pour répondre présent aux défis qui se dressent devant nous. L'atteinte de l'équilibre budgétaire, on l'avait dit à l'époque, ce n'était pas un exercice comptable stérile. Ce n'était pas une simple ambition d'équilibrer les chiffres des 2 côtés dans 2 colonnes différentes, revenus et dépenses. C'était de générer les moyens de nos ambitions. On est capable de démontrer aux Québécois et aux Québécoises que dès que ces marges de manœuvre sont apparues, elles ont été immédiatement affectées aux services publics prioritaires, à l'allègement du fardeau fiscal et au développement économique. Alors, ces bénéfices et ces défis sont nombreux. C'est pourquoi on doit déjà regarder vers l'avenir. À cet effet, nous présenterons l'automne prochain un plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale avec comme objectif de sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté. Un objectif ambitieux qui est réalisable maintenant parce que nous nous sommes donné collectivement les moyens d'y arriver. En 2017, on ne peut accepter que des Québécoises et des Québécois vivent dans des situations de précarité extrême. Nous allons nous y attaquer avec toute la force qu'il faut et accomplir concrètement l'équilibre que notre formation politique et notre gouvernement poursuit depuis le début, c'est-à-dire l'équilibre entre le progrès économique et le progrès social. Voilà un autre sujet sur lequel nous ferons ensemble front commun. Un autre défi bien concret et qui touche directement les familles du Québec, c'est la renégociation entourant l'ALENA, la situation du bois d'œuvre et la nécessité de continuer la défense et la promotion de notre agriculture, notamment du système de gestion de l'offre. Ce sujet occupera une place importante et notre gouvernement continuera à assumer un leadership fort. Parce que derrière cette renégociation, qui peut sembler loin de la vie quotidienne des Québécois, d'abord et avant tout, c'est le bien-être des familles aux 4 coins du Québec qui est en jeu. C'est ça notre priorité. C'est pourquoi, comme nous le faisons depuis quelques mois, nous serons très, très présents régulièrement aux États-Unis. Nous allons également tenir prochainement une importante rencontre avec les partenaires québécois des milieux syndicaux, patronal, municipal sur ces questions si importantes, de façon à mettre l'information à la disposition de tous, de toutes. On a très bien travaillé ensemble, tout le monde, jusqu'à maintenant, sur ces enjeux de commerce international. Il faut que ça continue. Dans un contexte économique mondial instable et fragile, les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur une équipe qui a fait ses preuves. Les décisions et la vision de notre équipe donnent aujourd'hui des résultats concrets et mesurables pour le Québec. Une équipe fiable, une équipe compétente dont je suis très fier, une équipe qui a mis le Québec sur la bonne voie, une équipe qui change profondément le Québec, l'équipe de la prospérité durable et partagée. Merci.